Zone secondaire, suspendre planning et point de tonte. Point de tonte et zone secondaire, vous n'en avez pas. Zone principale, ça va être mode auto. Suspendre planning, ça peut servir en cas de retard de tonte. Je m'explique, vous êtes parti en vacances, une branche est tombée, il s'est coincé dessus. Vous voulez qu'il rattrape le temps qu'il a perdu avec la hauteur de la pelouse. On va sur suspendre planning, je fais OK. Et là, il me propose suspendre pour 24 heures ou pour 3 jours. Ça veut dire qu'il va tourner non-stop, nuit et jour, pendant 24 heures ou 3 jours. Charge, tonte, pendant ce laps de temps. Et au bout de ces 24 heures ou de ces 3 jours, il va retourner en automatique. Voilà, sinon c'est toujours zone principale. Automatique, c'est la programmation qu'on programme. Absolument, qu'on verra juste après. Ensuite, on a la touche parc. C'est tout ce qui va concerner le parking, la station de charge. Donc, il me propose parc jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va rester là tant qu'on ne lui aura pas dit un ordre contraire. On a redémarré dans 3 heures parce que peut-être que vous aviez envie un peu de bricoler, mais c'était ses horaires de tonte. Donc, vous lui faites redémarrer dans 3 heures. Si 3 heures après, il est dans ses horaires de tonte, il ressortira. Et on a démarré minuterie suivante. Ça veut dire qu'il saute carrément la programmation en cours. Il passe au jour d'après. Parce que peut-être que vous recevez du monde ou vous voulez profiter de la piscine en semaine. Voilà. Ensuite, on a la touche menu. La touche menu, le premier qui nous propose, c'est justement le planning. Je fais OK pour aller dans le planning. Et là, on a un aperçu des jours et des horaires. Là, c'est des jours et des horaires de tonte que je lui ai mis, que j'estime nécessaire à ce qui fonctionne et qui tourne le tout correctement. D'accord. Si on veut aller dans le détail, par exemple, on est sur vendredi, je veux voir les horaires du vendredi. Je fais OK. Et là, j'ai 10h, 18h. Donc à savoir, là je lui ai mis 10h, 18h du lundi au samedi. Vous pouvez retirer encore un autre jour. Là j'ai pas retiré le samedi parce que ce qui serait intéressant c'est que vous le voyez tourner quand même demain un petit peu. Ouais. Aujourd'hui et demain. Après vous pouvez retirer un jour. Il peut fonctionner 5 jours par semaine, c'est suffisant. D'accord. Si vous voulez que ce soit le samedi dimanche, ça peut. Sinon le mieux c'est 2 jours non consécutifs. Ouais. De 10h à 18, il va tondre combien de temps? Parce qu'il a une autonomie. Il va tondre à peu près la moitié du temps. Il a une autonomie de combien? Il a une autonomie d'environ 1 heure à 1h30. D'accord. Pour 45 minutes à 1 heure de charge. Ok, donc à chaque fois il va faire 1 heure, 1 heure et demie, 45 minutes. 1 heure, 1 heure et demie, 45 minutes. Ok. C'est ça, approximativement. Et en 1 heure et demie, il fait combien de mètres carrés à peu près? Pas énorme, puisque celui-là, je crois de mémoire, je l'ai sur le devis, c'est noté, je crois que c'est 56 mètres carrés à l'heure. Alors en fait, c'est pas, il tombe pas bien droit. C'est ça. Il tombe en faisant la boule de billard. Donc en fait, vous ne voyez pas. Au début, ça va beaucoup se voir. Ouais. Parce qu'il va falloir qu'il remette tout au bon niveau. D'accord. Après, vous verrez plus. Donc back. Hop, back. La touche d'après, le petit menu d'après, c'est le menu sécurité. C'est là notamment où on va changer le code PIN. Le menu encore après, c'est le menu message. Tout ce qui est message d'erreur de la machine, c'est surtout pour nous donner des indications. Minute réadaptative. Minute réadaptative, c'est une option. Ça veut dire, ça consiste en quoi? Le robot sort le matin, à 10h par exemple. Il fait un cycle de tonte. Et quand il rentre se charger, il analyse. Si oui ou non il a forcé, si oui ou non il a besoin de ressortir. Alors après, ça reste que des données. Ça ne reflète pas vraiment la réalité sur le terrain. Donc ça restera tondu, mais ce sera moins joli si on active cette option. Après, ça peut permettre à un gazon, quand on n'a pas l'arrosage sec en été, d'être piétiné toute la journée pour rien. D'accord. Okay. Voilà. Donc ça, c'est désactivé d'usine. Vous pourrez l'activer si vous le souhaitez. Ok. Le menu accessoires, c'est les accessoires quand on en a. Donc si on a un abri, on lui dit, il évite de trop fouiner autour de sa station. Si on a le kit connexion pour l'avoir sur le smartphone, c'est là que ça va se passer aussi. Voilà. Le menu réglage, ça va être heure, date, langue. C'est tout. Et le menu installation, c'est les réglages que j'ai effectués par rapport au terrain. D'accord. C'est aussi simple que ça. S'il est plus ou moins pentu ou plus ou moins. Non, c'est pas par rapport aux pentes, c'est par rapport aux ouvertures, à des distances. C'est tout un tas de réglages qui vont changer par rapport à la configuration de tel ou tel terrain. Hop. Ensuite, juste ici, on a la hauteur de coupe. Donc d'usine, on est réglé au max. Je pense qu'on peut le mettre à 7,5, ce qui ne correspond pas à 7 cm et demi, ça correspond 7,5 à approximativement 5 cm. Le max étant 6 cm, le mini étant 2 cm. Entre les deux, on jauge un peu. Okay.
Question, quand c'est marqué 7,5 ici et que sur une tondeuse on a des 5,5, 7,5, c'est les mêmes Ça- trucs ou non, c'est ça pas dépend des lié, fabricants. chaque fabricant c'est différent? Chaque Ok. fabricant est différent. Il y en a pour qui c'est des pouces, il y en a pour qui c'est une D'accord. mesure qui n'a rien à voir, il y en a pour Ok. qui c'est des centimètres. C'est vraiment très aléatoire. Donc, ce qui est bien, c'est là de le laisser fonctionner au moins une semaine comme ça. Si les hauteurs vous convient, on reste. Si les hauteurs vous convient pas, vous pouvez descendre d'un cran. Ce que j'appelle un cran, voilà, on va le mettre à 7, c'est à 6. On le laisse refonctionner comme ça, il refait tout à niveau. Ça va pas, on redescend un cran. Toujours un cran. D'accord. Et entre-temps, on le laisse bosser. Ok. Bon, déjà, ça évite d'avoir des grands bras d'air dégoûtants sur le gazon. Oui. Et puis de deux, ça évite que lui force trop. Oui. Hop, Parce ensuite. que là, elle est déjà un peu haute, donc on va pas lui demander trop court, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Il a un détecteur de pluie qui fait que ça me... Pas de détecteur de pluie. Pas Il du tout. fonctionne s'il pleut, c'est pas un problème. Il s'en fout. Non, il s'en D'accord. fiche. Parce qu'après, une fois que tout est bien à niveau, quand il tombe quasiment rien. D'accord. Et donc en fait, il n'y a pas besoin de détecteur de pluie. Donc les roues motrices, ici c'est notre prise diagnostique pour le brancher à l'ordinateur. Le petit rappel comme quand on nettoie pas le robot au jet d'eau. La D'accord. pluie il craint pas, mais le nettoyage sous pression par le dessous, il aime pas ça. Donc c'est pour ça aussi que quand on choisit ses horaires de tonte, on choisit bien un décalage de l'arrosage. D'accord. Que les deux ne se chevauchent pas et on prévoit même au moins 1 heure de battement. Parce que des fois, entre le changement d'heure l'été et l'hiver, si on n'a pas changé D'accord. l'arrosage ou le robot machin, il se peut que les deux Ouais. se chevauchent. L'interrupteur principal, que j'ai coupé là pour pouvoir le retourner, qu'on coupe que pour 2 raisons, soit parce qu'on est en train de bricoler sur le robot, on change ses lames ou autre, soit parce qu'il est rentré l'hiver. Sinon, il est toujours allumé sur le terrain. Si on D'accord. veut qu'il reste dans la station, c'est parc. Rentrée l'hiver, pleine charge. Pleine charge, Ok. tout à fait. Et juste ici, quand on met les 3 trous en face, on a 3 vis avec 3 lames. Pour changer les lames, on change les vis aussi. Je vais vous montrer après, on vous a laissé. Il y a les vis qui sont livrées avec, il y a la notice, il y a un peu de câble et des raccords en cas de coupure, que je vous expliquerai juste après. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, pour ce qu'il y a sous le robot. C'est quoi la gauche? Ici, la prise diagnostique. Et ça alors? J'ai mal vu. Ah, ça, c'est son ultrason D'accord, qui ok. sonne. C'est D'accord, l'alarme. ok, c'est ça. D'accord. L'alarme ok. sort par ici. Ok. Et ça lui fait aussi office de filtre à air pour l'aération de la carcasse. D'accord. Ensuite, dans la station de charge, on peut remarquer un petit voyant si on s'éloigne Ouais. sous la casquette. Oui. Ce voyant indique l'état de l'installation. Si vous m'appelez pour me dire que le robot ne fonctionne pas, la première chose que je vais vous demander, ce sera la couleur de ce voyant. S'il est vert, tout va bien. S'il clignote bleu, c'est que le fil a été coupé quelque part. Et le robot s'arrêtera là où il est, peut-être dans la station, peut-être sur le terrain, en vous disant pas de signal boucle. On regarde le voyant, il est bleu clignotant, le fil a été coupé quelque part. S'il est totalement éteint, il y a probablement un problème d'alimentation. Donc on vérifie déjà la prise, et puis si c'est pas la prise, après ça peut venir du transformateur ou du câble qui relie, ou de la carte. C'est plus rare. Voilà. Il peut se couper facilement le fil avec une pelle bêcheuse là. Une bêche, oui, ça va Une vite. bêche. Hein. Si vous plantez Ouais. là, que vous vous Ouais. appuyez, c'est Ok. terminé. Enfin, il est quand même assez épais quand on voit ce qu'il... C'est ça là? Alors non, ça c'est Non, le fil non. d'alimentation. Non. D'accord, bah, c'est tranchant quand même une bêche. Hein. Ouais. Ouais, non, ça va très très vite. Hein. Ah ouais. Vous vous en rendez pas compte. Alors après, là c'est Roots Paysage qui est venu. Il connaît les installations.